Bonjour les amis. Alors j'attends qu'il y ait un peu de gens. Et aujourd'hui, d'abord, je vais faire une petite mise au point. À propos des derniers cours que j'ai faits, où j'ai récité beaucoup de mantras et de sons qui vivifient. Alors mon ami Michael Attal m'a dit qu'il avait été contacté par plusieurs, disons, religieux, mais enfin, c'est des envoyés de certains Rabinovitch, hein, qui se sont permis donc de dire oui, qu'est-ce que c'est que ce type, mais comment il ose faire des choses comme ça? Un de ces jours, il va nous faire une démonstration de magie en direct. Alors là, je vais vous dire, comme vous êtes bête, mais comme vous êtes bête comme vos pieds, comme vos pieds. Et vous dites des gens qui étudiaient avec des maîtres, des Rabinovitch, de je ne sais quoi, la halakha. Mais la halakha, pour déterminer qu'une personne fait de la magie, il faut s'y connaître dans les arts magiques. Or, ces gens-là sont nuls. Ils sont nuls. Alors, comment ils peuvent se permettre de juger, de porter un jugement en disant il va vous faire une opération de magie, ça y est, on veut faire décréter sur moi, c'est un magicien et tout ça, voilà. Voilà quoi ces gens jouent. Voilà comment vous voulez que je les aime. Les gens pas. Il n'y en a pas un qui est capable de venir me dire en face, quoi que ce soit. Ils envoient toujours leur schlifim, leur petit bras, main gauche, et ceux qui sont dans la main droite et la main gauche. C'est des honteux, mais qui aillent se faire voir. Hein. La halakha dans le Sanhedrin même dit que sont aptes à juger que des juges qui sont versés dans les arts magiques, sont aptes à juger si quelque chose dérive d'art magique ou de magie noire ou de magie rouge ou de magie blanche ou de magie X ou Y. Or, ce n'est pas ces petits rigolos-là qui vont se faire les équivalents des juges du Sanhedrin qui jugeaient à 23, à 71 juges, et eux, ils se permettent tout seuls de juger. Allez vous faire voir, va, vous et votre halakha, je vous en prie. Allez. Et maintenant, je vais aujourd'hui parler, tel que je l'ai reçu, de la profondeur spirituelle et mystique des traités du Talmud. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de Talmud d'élitaïque pilpouliste, c'est-à-dire papoter pour rien dire, finalement, des heures, ça mène à rien. Les traités de Mishnah et ceux qui sont venus après de Gemara, les uns sont au nombre de 60, les autres sont au nombre de 36, sont absolument tous encryptés dans la clé tanachique. Lorsque Hachem m'a dévoilé la clé tanachique, après que je me sois basé d'abord en préparatoire sur les travaux qu'avait fait Rabbi Abraham Boulafia, le maître de la tradition de la Kabbale prophétique, la clé tanachique résume, si on pourrait dire, tout le plan des 5 Sifrei Torah, c'est-à-dire des 5 Chumshei Torah, comme la base de la formation des 5 Partsufim, 5 visages divins. C'est surtout le premier Sefer qui est en relation avec Arich, qui va nous présenter la formation de 12 visages divins émanés d'Arich Anpin, qui est la sphère de Keter au niveau de Malchut de Keter, recevant lui-même de Hatik. La Torah orale est plus élevée. Elle contient 6 livres. Et là, les 6 livres de la Torah orale, qui sont la base de la Mishnah, Mishnah Otziot Neshama, c'est vrai, mais ce n'est pas que Neshama, c'est Neshama de la Neshama, pour la simple et bonne raison que les 6 traités de Mishnah sont en relation avec les 6 grands Partsufim ou les 6 grands visages divins qu'on appelle Atik Yomin, l'ancien des temps, Arich Anpin, le long visage,
qui représente le Malchut de Keter, alors que Atik Yomin représentait 9 sphères de Keter à Yesod de Keter. Ensuite, nous avons Abba, qui est le père, qui lui représente l'émanation, le monde de l'émanation, le monde d'Atsilut. Ima, qui est la mère, qui va représenter le monde de la Bria, qui est le monde idéal, ou le monde archétypique, si on pourrait dire, le monde des idées de Platon, quelque part. Et enfin, le Zeranpin, qui représente les 60 sphères, ou 6 sphères contenant chacune 10 sphères, qui viennent après la Bina, la mer c'est la Bina, la mer c'est Bria, c'est le monde de Bria, le monde idéal, hein, et le monde de Yetzira contient donc 6 sphirotes qui sont Chesed, la bonté, Gevura, la puissance, le din, la justice, Tiferet, l'harmonie, l'équilibre, la vérité, la recherche de la voie centrale, Netzar qui représente l'éternité, Hod qui représente la voie vers le tikkun et la splendeur, c'est-à-dire la splendeur du rétablissement, c'est-à-dire on pourrait dire même de ce qu'on appellerait, comment dirais-je, la réintégration cosmique, si on parle de la deuxième tchouva. La première tchouva est une tchouva morale, éthique, si on pourrait dire. Puis, enfin, après Hod, il y a donc Yesod qui représentera les fondements et les bases, l'éducation, la psychologie, enfin bref, tout ce qui est relié à Yesod, la science des rêves, la compréhension du monde de rêve dans lequel nous vivons, car il y a une partie de rêve dans notre monde avec beaucoup de morts, bien évidemment, et peu de vie, hein, qu'il faut faire ressurgir au milieu de la mort, surtout dans ce monde inversé, que Yosef connaissait bien. Et puis, enfin, il y a Malchut, qui lui va représenter vraiment le monde inversé dans lorsqu'il est vraiment clos, enchaîné, mis dans des prisons dorées. Et là, donc, Malchut, tout son tikkun est de réintégrer le Malchut de l'infini et donc de se délivrer de ses entraves. Donc, nous avons Malchut. Malchut, lui, est en relation avec ce qu'on appelle Nekeva, c'est-à-dire la féminité ou la divinité dans l'exil, si on pourrait dire, qui attend la Géoula, la délivrance et la rédemption. Tels sont les 6 partsoufim, 5 plus 1 au-dessus, qui est le partsouf supérieur qui, on pourrait dire, chapeaute tous les autres, qui représente tout le haut de la couronne, des sphères hautes de la couronne Keter. Et donc, en parallèle avec ces sphirotes et ces partsoufim, il y a des sciences, et toutes ces sciences-là vont s'insérer dans les traités de Mishnah et dans les traités de Gemara qui vont être débattus par eux. Donc, qui vont débattre sur la Mishnah. Eh bien, on va dire donc que tout cela va en parallèle pratiquement exact avec la clé tanachique. Et là, alors là, vous allez être un peu surpris. Parce que quand on parle de 60 traités de Mishnah, dites-vous bien qu'on parle de 60 prophètes d'Israël aussi. Et que ces 60 prophètes d'Israël représentent un alphabet, de Aleph jusqu'au Tav complet, écrit en milouï. En milouï, c'est-à-dire Aleph, Aleph Lamed, P, Bet, Bet Yud Tav, Gimel, Gimel Yud, même Lamed, ce qui fait 3 lettres, plus 4 lettres, ça fait déjà 10 lettres. Quand on va jusqu'au Tav à la fin, on arrive à un ensemble de 60 lettres qui représentent les 60 prophètes et qui vont représenter le Kéli et le grand Kéli de réception, ou le grand réceptacle de réception, hein, à 60 facettes, et en même temps, les 60 Kélim de base, qui sont la base de tous les Kélim qui vont suivre, notamment ce qu'on appelle les 600 000, qui est un multiple par 10 000 du nombre de 60. Et puis, donc, nous avons ensuite, dans la relation de 60
avec on pourrait dire, la sphère du temps, si on pourrait dire, lorsque les 60 entrent dans le temps, hein, alors ces immatériels vont rentrer dans le temps et vont s'insérer dans 60 visages, qui vont être des visages qui vont être les visages dont Rabbi Abraham Ibn Ezra dans sa Kabbalah, que cite le Hari dans l'Akdama du Etz Haïm, bien évidemment, cite et dit donc que ces 60-là sont en relation avec les 60 visages divins émanés du zodiaque. C'est-à-dire qu'il y a 12 grands signes et chaque grand signe contient 5 parties et chacune des parties va correspondre à 6 degrés et ces 6 degrés-là vont correspondre à un partout, à un visage divin précis. Parmi les 5 visages, en partant de Harif jusqu'à Nukba. Nukba qui veut dire la féminité ou la providence divine dans l'exil, dans le monde de l'exil, pour assister ceux qui sont dans l'exil. Alors bien sûr, ces 60, c'est assez halachiste là que je parle là, hein, c'est assez halachiste là que je parle là, c'est faux halachiste là. Les halachistes et les dayanim qui ont trouvé leur certificat de dayanout dans des paquets de bonux, c'est à eux que je parle. Alors bien sûr, c'est vrai que le Rachash avait donné une base pour les 6 traités de Mishnah, mais ça va plus loin que ça. Là, j'ai fait une décomposition totale en fonction de ce que j'ai reçu. Et n'oubliez surtout pas que je suis l'auteur du livre Gog Magog, les étapes vers la Troisième Guerre mondiale, que je l'ai reçu par prophétie, et que plus de 45 choses qui sont marquées dans ce livre sont déjà arrivées. Et le reste va suivre. Alors, s'il vous plaît, hein, les contestataires, calmez-vous et sachez à quoi vous vous attaquez, parce que ce n'est pas à moi que vous attaquez, c'est à Dieu qui m'a demandé de transmettre qu'il m'a demandé de transmettre. Et jusque-là, j'ai fait mes preuves. Alors, s'il vous plaît, fermez vos clapets, écoutez, ça vaut mieux. Alors, il y a donc 6 traités de Mishnah. Le premier traité s'appelle Zra'im. Il est en relation, bien évidemment, avec particulièrement la sphère de Chesed, mais en réalité, Chesed qui est donc la bonté, la théologie, la théosophie et toutes les sciences divines, qui va s'épandre au travers de ce qu'on appelle Atik Yomin, l'ancien des temps. C'est l'ancien des temps qui enseigne les Zra'im, comment semer. Parce que Zra'im, c'est le traité des semences. Ça veut dire que les Mishnayot, les 11 traités de Mishnah qui sont à l'intérieur du Seder Zra'im, ils sont en relation avec les 5 lettres des Rala Sheharim qu'il y a dans les Rala Sheharim qui sont appelées les lettres des Panim, dont chacune donne 21 formules de base, des alphabets cosmiques et en même temps des portes de la création. Alors bien sûr, toutes les Panim émanant de Harir, sous la fonction du Chesed, vont se transmettre au travers de ces Mishnayot. Donc les traités de Talmud qui vont traiter de ces traités-là, de ces traités de Mishnah, automatiquement on parle ici de création. On parle ici d'ensemencement des mondes. D'ensemencement des mondes. Il sème, comme j'ai dit dans mon livre de l'Ascension, le semeur suprême et ne pense pas à la récolte. Qui est le semeur suprême? C'est lui. C'est un de ses travaux, c'est un de ses Shem Peoula, mais en même temps, c'est un des 39 travaux, dit les 39 travaux qui construisent le temple, avec lesquels on construit le temple. Donc c'est la base des travaux pairs, la semaille, la semence, ensemencer les mondes, car il sème, le semeur suprême et ne pense pas à la récolte. Voilà. Alors on a donc, en rapport avec la lettre Aleph, le traité de Brachot. C'est vrai qu'on se pose souvent la question, pourquoi on commence la Torah par Bet et pas par Aleph, alors qu'Aleph aurait convenu, pourtant c'est par Bet. Eh bien, curieusement, parmi les 11 traités désignant les Panim, du Aleph jusqu'au Kaf, ça représente les 11 lettres de Panim, eh bien le Aleph est en relation avec Brachot. Eh bien voilà la réponse. Voilà.
Alors, bien sûr, c'est le règlement de la liturgie, parce que comment on s'aime? Par la prière. À partir du moment où la prière devient une semichut geoula litfila, comme le dit le traité de Brachot du reste, hein, eh bien, on rapproche la délivrance par la prière, quand la prière est faite avec sainteté et avec conviction. Pas quand elle est faite robotique. Bon, ça a un peu d'influence, mais bon, faut voir ce que le Zohar dit là-dessus. Hein. Alors, tenez en compte quand même. Hein, et puis faites plus de prières de qualité plutôt que de quantité. Ou faites votre prière de quantité en qualité. C'est bien, c'est mieux encore. Voilà. Alors maintenant, mais exercez-vous à faire bien de la prière de qualité, et sans aller chercher la magie parce qu'on l'a fait de qualité, hein, comme par exemple cet abruti là qui est allé dire ça à Michael Attal. Je suis désolé de le dire, mais il faut de temps en temps remettre les pendules à l'heure. Hein. Alors bien sûr, après vous avez le traité PA qui est le traité des coins, c'est-à-dire quand on laisse où on devait laisser donc quelque chose dans les coins des champs de façon à ce que les pauvres puissent ramasser et prendre un peu de sagesse de chaque point. Alors bien sûr, là on est dans ce qu'on appellerait la lettre bête qui est liée à la chorma, vous voyez, et qui est liée au deuxième partsouf de chorma des panim, hein, au visage de la sagesse des panim, c'est-à-dire des faces. Le guimel, lui, est en relation avec le traité de Maï, qui est le traité douteux, lorsque sur les grains, par exemple, acquis par une personne suspectée d'avoir pas payé la dîme au prêtre. Alors voilà, donc c'est ça, c'est la base du traité de Maï. Hein. On peut voir après qu'est-ce que veut dire le mot d'Amaï, pourquoi d'Amaï et tout ça, mais d'abord déjà on rentre avec le guimel qui est le symbole aussi de la matière ilique ou la matière guélem, qui est relié avec Bina, qui est relié au troisième partsouf des panim, c'est-à-dire à Bina des panim, et donc la lettre guimel. On a le traité Klaïm, qui est lié non pas à Chesed, mais à Da'at des panim, et donc, c'est-à-dire Klaïm, les mixtures, c'est-à-dire comment, par exemple, qu'est-ce qu'on a le droit de mélanger, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de mélanger, et tout ça, que ce soit aussi bien dans le monde végétal que dans le monde animal. Et bien évidemment, dans le monde humain, a-t-on droit de faire, alors bien sûr, si on pousse un peu plus loin, avec les sciences modernes, hein, bien évidemment, hein, on peut rentrer dans la théologie génétique, si on pourrait dire, et l'imitation de la théologie génétique par certains amateurs du nouvel ordre mondial là, qui veulent essayer de construire des espèces de clones et compagnie. Hein. Il y en a même qui vont rechercher des clones spéciaux pour essayer de faire des armées de ces clones spéciaux là. Enfin bref, bon, ne nous attardons pas là-dessus. Ils sont timbrés ces gens-là. Hein. Alors bien sûr, Kilaïm, j'ai traité des greffe, si on pourrait dire, quelle greffe peut-on faire, quelle greffe ne peut-on pas faire. Voilà. Donc ça, c'est relié à la sphère de Da'at, qui est la connaissance, parce que si tu ne connais pas, tu ne peux pas savoir comment et qu'est-ce qu'on a le droit de mixer et de ne pas mixer. Comment on doit mixer et comment on ne doit pas mixer. C'est valable pour les lettres, c'est valable pour beaucoup de choses. Voilà. Pour les alphabets, c'est valable pour les alphabets génétiques et compagnie. Voilà. Donc, nous sommes dans Klaïm. Alors que le traité Shivit, qui est le 7e, représente les lois de l'année shabbatique. Tout ça, c'est en relation avec Chesed des Panim. Hein, Chesed des Panim. Chesed des Panim. Alors ensuite, on a le Trumot. Non, la lettre He, pardon, des Panim, excusez-moi. Après, le Vav des Panim, qui est relation avec Trumot, hein, les offrandes faites par élévation, hein, la loi sur les choses offertes par élévation, hein, les traités à Ola, tous les différents sacrifices qu'on fait, qu'on apporte, comment ils vont apporter de l'élévation. Toutes ces élévations-là sont en relation avec la sphère qu'on appelle de Gevura des Panim. Alors que Tiferet des Panim est lié à Maasrot, qui est le traité des dîmes, hein, la loi sur les dîmes qu'on apporte aux Lévites, aussi bien sur le monde végétal que sur le monde animal.
Puis, le secret de ce qu'on appellerait Maaser Sheni, c'est-à-dire la deuxième dîme, hein, qui est les règlements basés sur ce que, dans le Deutéronome, il est traité pour amener une deuxième dîme. Alors, bien sûr, ça, c'est en relation avec la lettre Chet, qui va représenter Hod Depanim. Netzar Depanim. Puis Hod Depanim, qui va représenter Kala, hein, la pâte. La pâte. Comment on fait la pâte, hein, et comment se font les prélèvements de la pâte et toutes ces choses-là. On sait que ça a une relation avec le louz, hein, puisque la chala a été reliée au louz directement, hein, donc ça a une relation avec le louz et la résurrection. Donc l'os de la résurrection, c'est 43 en valeur numérique, et donc cette notion de pâte est reliée à ce qu'on appellera Hod, ou le Tikkun d'ailleurs, la sphère du Tikkun, d'Epanim. Puis, Yesod d'Epanim, c'est la traité de Orla, c'est-à-dire l'incirconcision, la loi des fruits et des arbres, devant laquelle on doit apporter, dans les premières années, par exemple pour les arbres, les 3 premières années de plantation, on doit apporter quelque chose au temple. Donc, jusqu'à la 4e année, on n'a pas le droit de toucher, puis à partir de la 4e année, on va apporter au temple ce qui doit être donné au temple à partir du moment où on est sorti de la loi des 3 premières années pour la pousse des arbres et des fruits des arbres. Voilà. Donc, ensuite, on a le traité de Bikurim qui est relié aux prémices et qui, lui, est en relation avec la lettre Yud et la sphère de Malchut d'Epanim. Voilà. Puis après, on va avoir le traité de Moed, où les lois, les saisons, les lois des saisons, les lois du temps, les lois du temps, qui sont en relation, elles, avec Arir, qui est le constructeur des espaces-temps. Hein. C'est à partir d'Arir que commence à se construire la notion d'espace-temps et de durée. Et donc, on va avoir tous les traités qui sont reliés plus ou moins au temps, hein, pour différentes choses. On va voir d'abord le traité de Shabbat, bien évidemment, qui lui va être en relation avec le partsouf qu'on appelle Atik Yomin des Harir, de Harir, puis le traité Eruvim, qui est comment on entoure un espace donné autour d'une ville, par exemple, pour donner à toute la ville un statut de Shabbat et la faire entrer dans l'éternité quelque part. Donc ça parle de l'extension des espaces-temps et éternité des mondes. Alors évidemment, ici, nous sommes dans ce qu'on appelle Nourba de Harir, la féminité de l'ancien des temps, de Harir, pardon, Nourba d'Éatique, la féminité de l'ancien des temps, du long visage. Puisque la totalité du traité Moed, qui contient 12 traités de Mishnah, va être lié donc à Harir. Alors, Psachim, qui est la Gemara la Mishnah qui traite de Pessah, et il y a un traité de Gemara aussi, hein, qui va être lié à Harir lui-même dans de Harir. Harir de Harir, c'est Pâques, Pessah. Nougba de Harir, le parsouf ou le visage divin appelé Nougba de Harir, la féminité de Harir, ou les sphères féminines qu'il y a dans le Keter du Malchut, est liée au traité de Shkalim, les cycles. Ouais, donc quand on donne le Machatzit Shekel et tout ça, c'est lié à cette chose-là. La taxe annuelle due au trésor du temple et tout ça. D'accord ? Puis après, on va avoir le traité de Yoma, qui lui est relié à Abba de Harir, puis le traité de Souka, qui lui
va être lié, Souka, donc Yoma, c'est les rituels des jours d'expiation, ok, donc il est lié à, je répète, d'ailleurs au signe du lion céleste dans la Hatzi et même dans le Keter, donc dans les partsoufim de Keter. Donc ici, nous sommes avec ce 5e traité de Yoma, nous sommes avec vraiment le tikkun absolu de tous les mondes, hein, qui se fait dans le signe du lion, signe sur lequel a été détruit le temple, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le partsouf de Abba de Harir. Puis Ima de Harir, qui lui va être lié au traité de Souka. Alors Ima de Harir, c'est sûr que le traité de Souka, qui raconte comment on construit les petits tabernacles et tout ça, et les tentes pendant la fête de Sukkot, hein, Souka, Gamatria, Malar, c'est pas pour rien, c'est comment le Malar que tu vas édifier va te donner la base, en fait, de la vraie Souka, c'est une Merkava. Et alors, un traité magnifique, alors là, maintenant, on a dans Yashsout, alors là, on est dans le signe maintenant puisque Souka était Ima de la mère ou la Bina de Harir, alors maintenant nous avons Yashsout, c'est-à-dire Israël Saba, l'ancien d'Israël, qui est le partsouf, lui, l'ancien d'Israël de Harir, qui lui va représenter le traité de Betsa. Et là, on est en plein dans le signe de la balance, et alors que le précédent, Souka, était le signe de la Vierge, et c'est logique, la Vierge pond l'œuf de Pâques, quelque part aussi, voilà. Et puis, après le traité, donc, on va voir Betsa. Alors, on va voir le traité de Betsa, qui, lui, va représenter le tikkun, la réparation. Et Betsa, n'oubliez pas que Betsa, Gamatria, Magen David, et n'oubliez surtout pas que c'est la clé de la génétique, c'est la clé de l'alphabet, c'est la clé de comment les lettres de l'alphabet sortent du Magen David, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors après, nous passons au 8e traité de Mishnah de Seder Moed, qui lui est relié avec Tvuna, qui est le complémentaire de Israël Saba ou Yashsout, hein, Yassas, donc Israël Saba, l'ancien d'Israël, et Tvuna, qui est son intellectuelle femme, complément féminin. Alors bien sûr, lié au signe du Scorpion, ça va représenter Rosh Hashanah et aussi le traité donc du Nouvel An, l'observation de la fête de la tête de l'année, le commencement de l'année nouvelle. Donc en fait, vous savez, la nouvelle année, à l'époque, c'était pas à Tishri, parce qu'à l'époque des Kohanim Ben Tzadok, c'était à Nissan. Alors donc, vous savez, ça voulait dire que quelque part, à Nissan, hein, ou pendant le signe du bélier, on fêtait l'an, mais comme ça commençait à l'heure de la balance, le nouvel an commençait à l'heure de la balance à l'ascendant, alors automatiquement il y avait une relation à l'axe bélier-balance, et c'est logique. Voilà. Donc après nous avons Ta'anit avec Israël, le partsouf qu'on appelle Israël, qui est le Zeranpin des Gadlout, le Zeranpin représentant la grandeur, le grand Zeranpin. Hein. Alors bien sûr, son complémentaire c'est Léa, et nous avons donc les traités de Ta'anit et de Megillah. Ta'anit, c'est les traités de jeûne, qui expliquent pourquoi nous jeûnons et comment nous jeûnons. Et évidemment, le jeûne, c'est Gamatria Kol et c'est Gamatria Mammon. Hein. C'est-à-dire il est accompagné de la prière, et il est censé développer le verbe, et il est censé également développer la puissance d'accomplissement à partir du verbe, qu'on appelle Mammon, le sar mammoné. Alors bien évidemment, derrière le traité de Ta'anit, c'est ça qu'il y a. Hein, si tu veux recevoir la réponse de Dieu en son temps, être jeune, mais jeune bien. Voilà. Et puis, le traité de Megillah, qui est lié donc à la fête de Pourim, hein, et au livre d'Esther, qui est la clé aussi de la fin des temps. Et là, ça va parfaitement avec le partsouf de Léa et le signe
si le précédent était le Sagittaire, celui-là est donc le signe du Capricorne. Voilà. Puis les deux derniers traités, qu'on appelle Moed Katan, les petites fêtes ou les jours intermédiaires dans les fêtes de Pâques et des Tabernacles, eh bien, évidemment, c'est relié au partouf qu'on appelle Yaakov, c'est-à-dire la descendance de Israël qui a vaincu la mort, qui était Yaakov Israël qui a vaincu la mort, c'est toute la descendance d'Israël qui doit être capable de vaincre comme a vaincu Yaakov la mort. Voilà. Alors bien sûr, ici, c'est relié au fameux signe du Verseau, à son air et à tous ses secrets et à l'émanation du grand Partsouf Arich ou l'envisage qui est le contrôleur des temps pour transformer les individus et les êtres à cette époque-là. Donc Moed Katan, c'est un traité fantastique et extraordinaire puisqu'il va nous donner la clé de ces choses-là. Puis on a après, en relation avec Rachel, le fameux traité de Chagiga, très intéressant du reste, où on parle de Maaseh Merkava, de l'expérience des quêtes du Pardès et compagnie. Voilà. Donc, entre autres, qu'on parle aussi des 3 pèlerinages annuels. Voilà. On va passer au grand partsouf de Abba. Alors, le grand partsouf de Abba est lié à ce qu'on appelle le traité Nashim, qui est le traité des femmes. Parce que Abba, pour qu'il devienne Abba, il faut qu'il ait une femme. C'est logique. Alors, quelque part, le monde d'Atsilut, pour qu'il soit le monde d'Atsilut, il faut qu'il ait à transmettre sa Atsila à Ima, ou Bina, ou Bria, la mère. Donc, il est lié au traité des femmes. Et là, on va avoir, bien évidemment, 10 traités. 10 traités à l'intérieur de cela, en fait, plus exactement 7 traités qui résument les 10 sphirotes. Et puis, on va avoir donc le traité de Yebamot, hein, qui est le traité de mariage. Après le mariage, si le frère est décédé, eh bien, le frère doit épouser la femme du frère, et ainsi de suite. Bon, tout ça, ça a une relation avec ce qu'on appellerait les incarnations et les réincarnations. Et si le frère n'avait pas d'enfant, donc c'est des mariages avec, on pourrait dire, sa belle-sœur. Hein, bien sûr, c'est symbolique, parce que la plupart du temps, c'est pas appliqué au niveau réel. Mais quelle est la symbolique qui se cache derrière cela? Eh bien voilà, c'est la symbolique du Keter, la couronne. Alors que le traité de Ktubot, qui va représenter le traité des mariages et des actes de mariage, comment ils se signent et tout cela, et des témoins et tout ça, donc tout ce qui concerne les contrats de mariage et de dot, hein, eh bien évidemment, c'est Chorma et Bina. Évidemment, c'est ce que Chorma donne à Bina, est-ce que c'est Chorma, le père de la première famille, donne au père de la deuxième famille, et ainsi de suite, et vice-versa. Donc, c'est logique. Puis Chesed et Gvura, l'axe Chesed ou Gvura, va être représenté par le traité de Nedarim, qui est le traité des vœux. Voilà. Quand on fait un vœu, par exemple, de ne pas toucher à sa chevelure, comme Samson, par exemple, ou de ne pas boire de vin, vous voyez. Donc, selon le vœu, eh bien, on peut faire des vœux, soit des vœux qui sont des vœux de Nazira, soit des vœux de je vais faire telle chose et on ne le fait pas. Alors qu'est-ce qui concerne les jugements, en ce qui concerne les vœux qu'on aura fait? Bien évidemment, ce n'est pas que vis-à-vis des hommes, c'est surtout vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis des anges qui écoutent ce dont on fait les vœux. Alors ici, c'est Chesed et Gvura, on est placé entre ce qu'on pourrait dire les bontés et les jugements. Voilà, il faut faire attention à ne pas faire des vœux d'une manière, disons, inconséquente. Puis Tiferet, qui est le traité Nazir, qui va faire venir sur l'individu une force du Hémet qui va descendre d'en haut, hein, et une puissance de transmutation comme l'avait Samson, par exemple, Shimshon, hein, les vœux de Naziréa qui sont reliés donc à Tiferet de Abba. Et puis, bien évidemment, du père, c'est-à-dire Tiferet du monde d'Atsilut. Puis Netzacheot du monde d'Atsilut, Abba c'est le monde d'Atsilut, hein, je reprécise, hein, on a le traité Sota, qui est le traité de l'adultère présumé, du fait qu'on va donner à la femme à boire de l'eau lustrale,
et que si effectivement, bon, elle a été réellement adultère, elle peut, que Dieu préserve, mourir parce que dedans on avait dissous le shem d'Hachem, ou bien évidemment, elle pouvait avoir un enfant si elle n'avait pas fauté, que effectivement elle n'était pas une femme soupçonnable d'adultère. Bon, alors faut voir que ça parle aussi à un niveau supérieur et spirituel, dans le sens de l'adultère, dans le sens de la rupture du contrat que l'âme a avec le Créateur. C'est ça le vrai adultère aussi, mais enfin, on peut ça considère aussi l'adultère humain. Bon. Alors bien sûr, c'est lié à Netzach et Od. À la fois l'éternité, si on va avec Hachem, et Od, le tikkun, si on ne va pas avec Hachem, on est obligé de revenir en Gilgoul. C'est pourquoi le traité qui suit sont le traité du divorce. Parce que si ça ne va pas, il faut divorcer, il vaut mieux avoir le divorce vite plutôt que de laisser des actes exécrables se commettre d'un côté comme de l'autre, hein, bien sûr, dans l'eau de l'un et de l'autre. Alors bien sûr, si ça ne va pas, soit on le dit, soit on le fait. Voilà, d'accord. Alors bien sûr, le traité de Gittin, qui va être les lois annulant le mariage. Hein. Alors je dis ça pour ceux qui aiment bien laisser les mariages traîner pendant 10 ans ou 5 ans, alors qu'en fait ils ont été déjà prononcés à la mairie, et au niveau laïque, le mariage est déjà délié, mais pour capter un peu plus de pognon, on fait traîner quoi, les affaires. Voilà. Non. Monsieur Bitton l'a bien précisé, il avait bien raison du reste. Et puis ensuite, Sota, donc Gittin, pardon, qui est lié donc à Yesod, puisque c'est le fondement, hein, bien sûr. C'est le fondement, hein, bien sûr, c'est le fondement. C'est le fondement. C'est le fondement de Abba. Oui. Et puis Kiddushin, qui est relié à Malchut de Abba, c'est-à-dire le traité des sanctifications avec les statuts matrimoniaux et les sanctifications des jours après le mariage, et ainsi de suite. Donc Kiddushin, c'est comment on est Mekadesh, son conjoint, et donc cela, c'est le traité qui est lié à Malchut de Abba. Nous allons rentrer dans le traité de Nezikim, ou des infractions, qui lui est lié à Ima ou Bina, ou monde de Bria, c'est-à-dire monde archangélique, et monde idéal, ou monde des idées, selon Platon, hein, monde des idées, ou monde archétypique, si on veut. Alors, nous avons le traité de Baba Kama, qui lui est en relation avec Keter, complémentaire. Alors, on a de Pnimiout et de Chitzoniout. Hein. On a les 10 sphirotes dans la Pnimiout et les 10 sphirotes dans la Chitzoniout. Du reste, comme deux des livres du Pentateuque qui ont aussi 10 traités, 10 parachiotes et 10 parachiotes. Hein. Ça va de pair. De même qu'on a 11 et 11 qui vont de pair avec la Mishnah. Alors, bien sûr, on en a même un de 12 qui va de pair avec Bereshit, où il y a 12 parachiotes. Alors voilà, faites le compte, hein, c'est facile. Hein, et puis après, il y en a d'autres en plus qui sont reliés à un traité supplémentaire où il y a 6 livres de Mishnah par rapport à 5 livres de Torah. Mais néanmoins, ce sont les versets auxquels on fait allusion dans ces traités-là, qui sont où ils se placent en relation avec la clé tanachique du point duquel s'est émané de la Torah. Alors on a le traité donc de Baba Kama, qui est la première porte, les dommages aux biens, les préjudices aux hommes, faits aux hommes, hein, dommages où il y a 4 paires de dommages, donc, hein, et là les 4 paires de dommages vont être en relation avec 4 enfreintes, si on pourrait dire, aux 4 lettres du nom de Dieu, Yud Keh Vav Keh, et donc là on est dans le Keter de Ima, la couronne du monde idéal. Puis on est dans Chochma de Ima avec Baba Metzia, qui est la porte médiane, où les thèmes des propriétés foncières, des bails, des ventes et des locations. Bien évidemment, on en parle en termes de monde humain, mais tout cela désigne des réalités qui appartiennent à un monde suprême, qui est un monde cosmique, qui est au-delà de ce monde terrestre, dans une société idéale et bien de civilisation avancée.
et ES. Parce qu'on n'est pas les seuls, hein. Et loin de là même. Malgré que les bornés disent qu'on est les seuls. Hein. Voilà. Alors ensuite, on a Babavatra, qui lui est la dernière porte, qui représente les biens immobiliers, de la succession héréditaire et tous ces traités-là, qui traite de toutes ces choses-là, qui lui est en relation avec la Bina de Ima ou la Bina de Bina, ou l'intelligence de l'intelligence. Le Chesed de la Bina est lié au Sanhedrin, au traité de Sanhedrin, qui est le traité des tribunaux qui explique comment les affaires se traitent et de quelles affaires on emploie 3 juges, dans quelles affaires on emploie 23 juges, dans quelles affaires on peut aller même jusqu'à 71 juges. Et il y a des affaires qui se traitent que de 23 juges à 71 juges, comme celle qu'on a été allé dire « Ah oui, mais il fait de la magie. » Ah oui, ben, il va nous faire un tour de magie un de ces jours. Vache ta mère, si elle fait des tours de magie, ça vaut mieux pour toi. Et dis-le à ton Rabinovitch, là aussi, de faire pareil. Alors ensuite, nous avons le traité de Makot, c'est-à-dire des coups. Ce sont les pénalités qui frappent les parjures, ou les gens qui font des faux témoignages, qui ont jugé, juré à faux, par exemple. Hein. Donc, et également, ça traite des villes refuges et des villes des crimes qui entourent desquels, si on les commet, on obtient une flagellation. Donc, c'est des crimes, pas des crimes de tuer, mais d'autres crimes plus mineurs, bien évidemment. Alors, bien sûr, ce traité-là de Makot est en relation avec la Gevura de Ima, et c'est logique, ça va très bien les Makot avec la Gevura, avec la force. Alors ensuite, on a le traité de Shevuot, les serments. Alors Shevuot, les serments, c'est lié à Tiferet de Bina, de la Ima, de la mer, ou du monde archangélique. Donc les serments privés et les serments qui sont faits devant la justice et qu'on transgresserait, par exemple, ou on jurerait à faux. Voilà. Tout ça commettrait une enfreinte à la vérité, une entorse à l'équilibre du monde et déséquilibrerait le monde. C'est la raison pour laquelle c'est relié à Tiferet. 7e traité, qui est relié donc à Netzach, c'est le traité de Edouyot, les témoins. Ouais, les témoins, alors c'est intéressant parce que les serments, c'est une chose, après on a les témoins. Alors l'ensemble des témoignages et des précisions sur tout ce qui sont les décisions des autorités des anciens. Hein. Alors les Edouyot, hein, ce traité des témoignages, c'est relié à Netzach. Puis le traité de Avodazara, de l'idolâtrie, qui traite des rites païens, de leur culte, et notamment de leur magie aussi, hein, un petit peu, donc il y a aussi une relation, avec donc ce qu'on appellerait Hod de Ima, c'est-à-dire la splendeur et la possibilité de faire le tikkun dans ce qu'on appellerait le monde de Bria. Dans le monde de Bria, ça ne veut pas dire qu'on fait un tikkun dans Bria, parce que Bria n'a pas à être Metoukan, mais dans la Bria de chaque monde, oui. Alors ensuite, on a, qui est en relié avec Yesod, on a le Pirkei Avot, qui est le fondement des fondements de toutes les fondations. Voilà. Alors là, le Pirkei Avot, je peux vous dire une chose, il y en a des habillés qui ne tiennent même pas le quart du 10e du Pirkei Avot, hein, croyez-moi. Par contre, selon les apparences, ça, c'est parfait. Hein. L'apparence, là, je te dis pas, là, je te dis pas, et là, je te dis pas, hein, franchement, hein, mais c'est que de l'apparence. Hein. Tu souffles dessus, il n'y a plus rien. Hein. Voilà, c'est tout. Je suis désolé d'en arriver là, mais c'est pas moi qui ai commencé. Je ne fais que me défendre. Voilà. Alors ensuite, donc le Pirkei Avot, qui est le traité des pères, que vous connaissez, où je vous ai parlé une fois, j'avais fait un cours là-dessus,
je vous ai bien précisé qu'il y avait 72 noms qui étaient bien énumérés dans le Pirkei Avot, donc c'est ce qui tient exactement le fameux Shem Meforash, hein, puisque chaque Racham qui va énumérer, ou chaque sage qui va parler dans le Pirkei Avot, ou dont le nom va être marqué dans le Pirkei Avot, incluant Moshe et Aaron, eh ben, évidemment, chacun d'eux va faire tous 72, donc ils vont être en relation avec les 72 noms du Shem Meforash, hein, c'est-à-dire du nom de Dieu. Hein. Voilà. Et puis ensuite, pour clore, on a Malchut qui, lui, est relié, le Malchut de la Bina, qui est relié à Arayot, ou le traité des Orayot, qui est traité des décisions. Alors, sur les fautes commises, bien sûr, c'est surtout voilà, les nudités. Voilà. Alors ensuite, nous avons dans le cinquième traité de Mishnah, hein, on a 10 Mishnayot, 10 petits traités de Mishnayot dans le Seder qu'on appelle Kodashim, qui lui va être le cinquième traité ou cinquième Seder. Alors bien sûr, on a ici maintenant les 11 Achoriyim qui sont complémentaires des 11 Panim qu'on avait dans le traité Zeraïm. Hein. Alors ici, bien sûr, ça va du Lamed au Tav, hein, qui vont représenter le Keter pour le Lamed, le Keter des Achoriyim avec Zevachim, le traité des sacrifices, hein, le système sacrificiel du temple et toutes ces choses-là dont on traite, le traité de Menachot, qui sont les sacrifices de farine et les offrandes de farine et de boisson, hein, qu'on fait, qui va lui être relié à la lettre même et qui va être relié donc à Chochma Deachor, hein, au Partsouf Chochma Deachor, c'est-à-dire au visage divin de Chochma Deachor, puis le traité Choulim qui est relié à la Sphira de Bina Deachor, hein, qui sont les choses profanes, hein, et ça traite aussi de l'abattage des animaux. Puis après, le traité de Bechorot, les premiers-nés, autant dans les hommes que dans les animaux, qui lui va être relié à la lettre Samer, hein, alors que le traité de Choulin était lié à la lettre Noun, la lettre Samer va être reliée au traité de Bechorot, et donc on va voir au travers de ces deux-là la Bina et le Da'at qui sont des Achoriyim. Alors vous verrez les encodages des bases dans Sefer Yetzira de ces différentes panim, bien sûr, avec les alphabets qui sont reliés. Et puis évidemment, on a la lettre Aïn qui elle est en relation donc avec la sphère de Chesed et avec le traité des estimations de Harachim, hein, qui donne de la valeur estimative des choses ou des personnes qui sont vouées au temple, puis le traité de Teruma, qui est de Tmura, qui est la substitution. Vous savez qu'il y a aussi des substitutions de lettres, hein. Alors bien sûr, là on est dans le Gvura ou la rigueur avec la lettre P, avec la rigueur des Achorim, hein. Les substitutions, alors il faut voir à quoi ça correspond, c'est intéressant, hein. Ça commence par Petzadik, hein. Pass. C'est la première sphira du partsouf de précède des Gvura, des Achorim. Voilà. Et puis après, bien sûr, la lettre Tzadik qui, elle, va représenter le traité de Kritot, qui sont les excisions, hein, et les péchés qui encourent le retranchement, parce qu'on se fait des excisions, par exemple, tatouage, je pense que c'est aussi dedans. Et donc après, alors Meila, qui est lui, est en relation avec la lettre Kouf, ça représente l'empiètement, qui traite des sacrifices, hein. Le traité Tamid, qui sont les offrandes perpétuelles avec la lettre Resh, hein, et qui est relié donc à
Rod, alors que Kouf c'était Netzar, et donc relié à Rod, des Achoriim, puis Shin avec le traité Midot, qui sont les dimensions pour l'architecture du temple, qui est relié à Yesod des Achoriim. On parlera ici aussi du temple extérieur, bien sûr, puisque c'est dans les Achoriim. Hein. Et puis, évidemment, le Tav, qui lui va représenter les kinim ou les nids d'oiseaux, hein, et les offrandes sur les nids d'oiseaux et les oiseaux. Donc, tout ce qui est relié à la lettre Tav est lié au Malchut des Achoriim. Voilà. Alors maintenant, on va voir le 6e traité qui va représenter les choses pures ou les Teharot, hein, qui lui va représenter la base de Nukba. Tout là, on était pendant tous ces traités-là, ces 11 traités des Achoriim dans Zeranpin. Alors maintenant, on va passer à Nukba, Malchut, la divinité en exil, avec les Teharot, comment se purifier. Et là, bien sûr, il va y avoir aussi 12, comme les 12 qu'on avait vus dans Harir, qui représente les 12 partsoufim ou les 12 visages divins, composés de 6 syzygies ou 6 accouplements divins. Et là, on va avoir les 6 signes composés, les 12 signes composés de 6 couples, cosmocouples, tels que le cosmocouple Thalé-Shor ou Bélier-Taureau, puis Gémeaux-Cancer, puis Lion-Vierge, puis ainsi de suite, Balance-Scorpion, et ainsi de suite. D'accord? Donc, on va avoir le traité Klaïm avec le Bélier, qui est le traité des Kélim, pardon, Kélim avec le Bélier, hein, sur les récipients, les réceptacles, quand ils sont souillés, quand ils ne sont pas souillés, enfin, ainsi de suite. Toutes ces choses-là qui vont représenter le Bélier de la Nukba, c'est-à-dire du monde des Galgalim, c'est-à-dire Olam Galgalim, dans le monde des, on pourrait dire des sphères, si on pourrait dire des planétaires, si on pourrait dire, eh bien, ça va représenter le Bélier. Puis le Taureau avec Oalot, les tentes, traité des tentes, sur les souillures causées par un cadavre, par exemple, sur les Négaïm avec le Gémeaux, hein, les plaies. Alors bien sûr, le Gémeaux va en parallèle avec Harir, hein, alors que le Cancer va aller en parallèle avec la féminité d'Harir, mais dans Malchut, dans le royaume, c'est Malchut, dans le royaume. Alors bien sûr, le traité Para, la vache rousse, ouais, qui marche très bien du reste avec Nukba des Harir. C'est la seule qui est capable de purifier de la mort. Ah oui, Nukba des Harir. Le Malchut du Keter. Le Malchut du Keter. Toutes les sphères, on pourrait dire, féminines qu'il y a dans le Malchut du Keter. Alors, les sphères féminines, c'est-à-dire Baga, Bet Bina, en dessous Gvura, en dessous Hod, Yesod et Malchut. Alors que les sphères masculines sont reliées à Keter, Chochma, Chesed, Tiferet et Netzach. Chesed et Netzach, pardon. Voilà. Et donc là, on va avoir après le 6e traité du traité Taharot, qui va être Mikvaot, ou les bains de purification, comment un bain de purification, combien de login d'œufs il lui faut. Alors c'est relié un petit peu au traité Betsa, bien sûr, il y a une conjonction ici en parallèle qui va se faire avec Betsa, tout ce qui touche à la génétique spirituelle, à la génétique des lettres, aux âmes liées aux lettres et aux différents œufs que chaque année pond, si on pourrait dire, que le monde pond chaque année, l'œuf contenant la base des âmes, le grand œuf qui va contenir la base de toutes les âmes de l'année, et puis l'œuf particulier de chacune des âmes dans son corps qui va se développer aussi, hein, bien sûr. C'est comme ça que ça s'engendre, hein, bien sûr. Un alphabet de grandes lettres engendre des alphabets de moyennes lettres,
en grand nombre, et ces alphabets de moyennes lettres en grand nombre vont engendrer encore plus d'alphabets de petites lettres. Alors, les alphabets de petites lettres nous constituent individuellement. Voilà. Alors ensuite, nous avons le traité de Nida, qui est l'impureté mensuelle, hein, qui lui va être donc relié au signe de la balance. Hein, la balance et l'équilibre, hein, étant donné que c'est lié à Vénus, la balance, donc c'est logique aussi que ce soit en relation avec le tikkun de quelque chose qui est relié à ce qui va précéder ou engendrer la naissance, quelque part, si on peut dire. Quand on parlera de Dme Tahara ou de Dme Touma, voilà, de sang pureté, de pur, qui vient après la fécondation, ou de sang impur qui vient dans les règles qui annoncent que non, il n'y a pas eu fécondation. Alors bien sûr, donc ça c'est le traité Nida qui traite de ça, et donc dans ce traité Nida, on voit une relation avec la balance de la justice, mais aussi avec le fameux partouf de ce qu'on appelle Israël Saba ou l'ancien Israël. Voilà. Donc ensuite, après, nous avons le traité de des préparations. Hein. Alors, les liquides, par exemple, qui souillent, hein, et qui est relié donc ici au signe du Scorpion. Alors, évidemment, c'est marécageux quelque part aussi. Bon. Et puis, on a le traité de Zavim, les personnes qui sont atteintes de flux ou d'écoulement, hein, qui est relié avec le Sagittaire, et donc automatiquement avec le signe du Zad et Gadlout, c'est-à-dire Zerampin de la Gadlout, qu'on appelle Israël. Non pas Israël Saba, l'ancien Israël, mais Israël. Et puis ensuite son complémentaire qui lui est Léa, hein, qui est lié à Dvulium, c'est-à-dire la personne qui va s'immerger pendant un jour, et l'immersion qui se fait après qu'on était impur, quand on va s'immerger pour redevenir pur. Alors voilà, bon, bah ça c'est la base du tikkun, c'est pour ça que c'est lié au complémentaire de ce qu'on appellerait Zadégadlout, qui lui a déjà fait son tikkun. C'est Zadégadlout qui n'a pas fait son tikkun, parce qu'il est dans le malchut. Et puis ensuite, Yadaïm, les traités des mains, qui parlent des souillures des mains, des purifications par l'eau, qui est relié aussi au Mazal du Verseau, qui représente les eaux cosmiques, de la connaissance, et en sorte que les mains vont représenter les 10 sphirotes quand on va les élever. Alors bien sûr, et bien tout ça, on sait que c'est relié donc au Verseau et donc au partsouf de Yaakov de Nukba, bien évidemment, c'est-à-dire Yaakov de la féminité ou du Malchut. Voilà, 11e partsouf du Malchut, qui est relié au signe du Verseau. Puis le 12e partsouf du Malchut, qui est relié au signe des Poissons, c'est le traité Choulin, qui est lié aux tiges. Donc, les pédoncules des fruits qui causent une souillure, c'est-à-dire que des fois, bon, il peut y avoir des choses qu'on touche qui vont causer une souillure. Donc, quand on lave par l'eau aussi, comme le poisson va être un signe d'eau, et donc on va ici terminer avec le 12e partsouf qui est lié à Rachel à Rachel au poisson du monde des Galgalim, c'est-à-dire du monde des sphères planétaires, hein, et du zodiaque et des planètes. Et donc, on a terminé avec ce traité-là. Bon, après, il y a des traités apocryphes, hein, qui, eux, sont en relation. Il y a 10 traités, en fait, qui sont en relation avec ce qu'on appellerait les mansepar, c'est-à-dire les 5 lettres supplémentaires
qui s'écrivent en finale d'une autre manière, hein, et il y en a deux sortes de Mansepar, parce qu'il y a un Mansepar qui est dans les Jinim, mais il y a un Mansepar qui est dans les Chassadim. Voilà. Ça, quand on comprend ça, ça veut dire c'est la base de notre Talmud. Voilà, c'est la base de notre Talmud. Donc, ce qui est marqué dans le Talmud, c'est comme ça qu'il faut l'analyser. Et c'est vrai que si on compte tous les traités, la totalité des traités, eh bien, on va trouver 63 traités comme ça de la Bina. Voilà, pour dire que la loi orale vient en fait de la Bina. Voilà. La Bina Klalite va engendrer les partsous d'Akik, de Harir, et avec tous les sous-partsoufim, les lettres et les sous-lettres qui sont dans chacune d'elles. Voilà. C'est une grosse hiérarchie, et il faut comprendre comment la hiérarchie fonctionne pour savoir interpréter. C'est pas du pile-poule stam où on papote sur tout et n'importe quoi, sur des choses totalement matérialisées et matérialisantes. Sinon, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Or, le reporter en halakha terrestre, absolument terrestre, ça n'a pas de sens. Parce que ça parle d'autre chose. Voilà. C'est ce qu'ont fait certains. Alors, voilà, bon, ben, j'ai expliqué plus ou moins. Je voudrais encore dire deux mots sur le tikkun. C'est en approfondissant le tikkun de quelqu'un qui m'est cher et proche. Hein. Son tikkun tombait dans la paracha de Vareira, deuxième alia. Et j'y ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Et de tellement extraordinaire, c'est que dans ce tikkun particulier, quand j'ai trouvé la lettre de la personne, en me basant sur le tikkun particulier de la personne et sa lettre, ça m'a fait découvrir une vérité globale et universelle de la Torah qui est absolument extraordinaire. Alors il serait temps qu'on passe à ça. Et je le fais exactement comme quelqu'un est venu un jour me faire comme ça. C'est quoi ça? Il serait temps qu'on passe à ça. Enfin qu'on passe à ça. Un espèce de détracteur minable. Enfin, ça a toujours son bien, hein, parce que des fois on se replie pour... Bon, ça s'appelle sauter pour mieux rebondir. Voilà. Alors, amitié à tous, et puis les détracteurs STAM, réfléchissez bien d'abord à quoi vous détractez d'abord, et puis la halakha, pratiquez-la pour vous-même déjà, ou apprenez-la mieux, parce que apparemment vous l'avez mal apprise. On ne condamne pas quelqu'un pour de la magie, alors qu'on ne sait même pas ce que c'est que la magie, on n'a même pas appris, on n'est pas juge du Sanhédrin, on n'a pas un tribunal de 23 juges, parce que pour un jugement pareil, il faut être soit 23 juges jusqu'à 71 juges. Alors, gardez-vous bien de sortir des idioties pareils à vos disciples, parce que vos disciples, ils le répètent en votre nom, pas en votre nom Rabinovitch de quartier que vous êtes, mais réfléchissez bien à ce que vous faites, c'est tout. Allez, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir mes amis et profitez bien de ça et sachez que le Talmud, c'est pas du pile-poule stam au premier degré. Ça, c'est aussi la réponse aux antisémites qui disent que sur le Talmud. Enfin, c'est vrai que ces antisémites-là, dans les générations précédentes, c'est eux-mêmes qui ont inséré certaines formules dans le Talmud qui sont subversives et qui n'ont rien à voir avec l'esprit du judaïsme originel, ni avec l'esprit de la tradition d'Israël. Kol Touv, amitié à tous, et que Dieu vous bénisse.